Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Alors aujourd'hui, je suis en ligne avec Isolde Cambournac. Bonjour Isolde. Bonjour Thomas. Donc voilà, tu viens de faire paraître un bouquin qui s'appelle Heureux comme Dieu, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin. Et donc, pour te présenter un peu, tu es docteur en théologie à l'université de l'université pardon, de Fribourg. Et donc, Mmh. tu es une passionnée de Thomas d'Aquin, une passionnée de théologie. Euh, donc, on a des choses en commun parce que tu as aussi une chaîne YouTube où tu proposes aussi des contenus théologiques, Isolde C. Et, Mmh. tu as aussi ici été à l'initiative de Aquinas, ou I Oui, Aquinas, c'est je ne ça. sais pas comment Oui, il y a plein de prononcer. manières de le prononcer. Voilà, très bien. Et alors, donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, qu'on fasse deux interviews un petit peu séparées. D'abord, une interview, alors assez basique sur la personne de saint Thomas d'Aquin, le docteur commun, le docteur angélique, le fameux, que beaucoup de catholiques connaissent, mais beaucoup ne le connaissent peut-être que de nom. Et donc, j'aimerais qu'on introduise un petit peu à la figure de saint Thomas. Il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. On va essayer de faire ça donc de manière peut-être un peu différente. Peut-être il y aura d'autres choses à dire et des choses assez simples, parce que souvent les philosophes oublient que les gens qui regardent n'ont pas toujours leur vocabulaire, etc. Mmh. Et alors on fera une deuxième interview sur la question du bonheur selon saint Thomas, qui Mmh. sera publié un petit peu plus tard. Alors, si tu veux bien, on va commencer avec une première question. Je voudrais te demander alors, tu commences ton livre en disant que, beh, pour comprendre un peu ton propos, il va falloir essayer de voir le monde avec, les yeux de saint Thomas. Et Mmh. c'est quoi voir le monde avec les yeux de saint Thomas d'Aquin? En fait, c'est voir le monde, avec les yeux en réalité d'un homme du Moyen Âge qui est un c'est une vision un peu différente de la nôtre dans la mesure où en fait on voit le monde comme un tout ordonné. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de créatures dans ce tout, les hommes, les anges, les animaux et qui vivent de manière ordonnée et qui viennent tous de Dieu et qui vont tous vers Dieu. Donc c'est une vision d'abord chrétienne et puis, d'un ensemble, ce qui est pas souvent le cas. Aujourd'hui, on a plus tendance à penser, les choses à titre, individuel, à se voir plutôt comme une entité, dans un monde confus et là, tout est vu d'une manière plus ordonnée. J'avais besoin de prendre le temps de présenter un peu cet univers mental pour que les gens puissent, un peu vivre une expérience immersive, essayer de comprendre ensuite comment les idées de saint Thomas peuvent découler de cet univers, quoi. Mmh. Et alors, saint Thomas d'Aquin, donc 13e siècle, dans un contexte assez, particulier, tu sais nous dire peut-être quelques mots sur ce contexte de vie dans lequel était saint Thomas ou dans lequel il a pensé, Mais je suis pas une grande historienne, mais ce que je peux dire, c'est que il y avait une effervescence, en tout cas, de la vie intellectuelle, notamment à Paris, où il a enseigné. C'était le début des universités. Les universités, ont commencé avec la théologie, à Paris, en tout cas et il y avait plusieurs collèges et on imagine bien la vitalité qu'il pouvait y avoir. La cathédrale Notre-Dame était en construction. Enfin, c'était vraiment un lieu très dynamique et il y avait une passion vraiment de discussion quand il y avait ce qu'on appelait les disputatio, les questions disputées, une manière d'enseigner un peu en dialogue et qui était très vive et que je trouve aussi, fabuleuse. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à imaginer ce genre de dialogue. On avance des objections, on discute, enfin voilà, on avance des idées contraires aux idées, classiques et on prend le temps d'y répondre et de considérer vraiment les objections des opposants. Je trouve ça très chouette. Ça m'aurait bien plu de faire un petit tour dans ce monde-là, ouais. Très bien. Et alors, beh, justement, on parle souvent de la somme de théologie de saint Thomas, qui d'ailleurs vient d'être republiée aux éditions du Cerf, hein, Mmh. en un seul volume. Je l'ai acheté, j'ai cédé. Donc, c'est parce que c'est plus simple à lire quand c'est tout en un seul volume, presque. Enfin, c'est deux volumes, C'est mais. vrai. Mmh. Et donc, en fait, il y a aussi cette manière de procéder par question, etc., et par disputatio. Mmh. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent se plonger dans la somme de théologie, Mmh. ou dans les écrits de saint Thomas, d'autres écrits de saint Thomas d'ailleurs. Heu, mais je ne sais pas, c'est quand même tout un monde et parfois moi j'ai du mal à y prendre goût, en fait. Mmh. Quelles sont les clés que tu donnerais? Est-ce que toi, par exemple, toi tu aimes beaucoup, lire la somme, par exemple?
Alors moi, j'aime beaucoup, mais disons que c'est comme, j'ai appris à aimer un peu comme une deuxième langue, en fait. Parce qu'au début, c'est vraiment un monde étranger. Il faut petit à petit, rentrer dans le vocabulaire et dans cet univers mental, justement, pour pouvoir apprécier vraiment ce qu'il a dit. La première chose, que je recommanderais, c'est de pas commencer par le début. Parce que les premières questions sont les plus complexes, en fait. On parle de la simplicité de Dieu, mais d'une manière assez complexe. Donc je recommanderais pas de commencer par là. Moi, personnellement, les questions que je trouve le plus accessibles, c'est les questions sur les passions de l'âme, sur, la tristesse, la colère, la joie. Ça, c'est des choses, hyper, concrètes et à mon avis accessibles à tous. Donc voilà, le petit conseil, c'est de choisir les endroits, les questions qui sont les plus simples. Commencer par ça, quoi. Alors Mmh mh. justement, il y a et est-ce qu'on peut commencer à lire saint Thomas directement dans le texte? Ou est-ce qu'il faut absolument, apprendre par cœur les concepts d'Aristote, par exemple? Bonne question. Moi, je pense qu'il y a certaines q notamment les questions sur les passions, je pense qu'elles sont accessibles comme ça, sans trop de d'outils métaphysiques. Après, c'est vrai qu'à un moment ou l'autre, il y a cette question qui se pose. Alors, on va devoir un petit peu, comprendre la distinction entre des idées comme, bah, la substance, l'accident, la matière, la forme, tout ça, c'est des choses un peu difficiles. Je ouais, je crois qu'à un moment ou l'autre, on n'y échappe pas malheureusement, si on veut lire le texte de saint Thomas. Après, si je peux continuer, après, je dirais qu'il y a pas mal de gens qui ont écrit sur saint Thomas et souvent on veut commencer par ces livres-là pour lire la Somme et il me semble que, bah, pour beaucoup, les livres sont plus compliqués même que la somme. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue, en fait, qui faisait encore plus peur et qui faisait fuir, qui on se disait: «Non, c'est pas possible, c'est même pas la peine de rentrer dans la somme parce que des livres de vulgarisation, je les comprends pas». Heureusement, c'est pas le cas de tous les livres de vulgarisation, mais pour beaucoup, ça simplifie pas les choses, malheureusement. Et alors justement, le mieux, c'est de connaître quelques concepts, enfin de les définitions de peut-être quelques concepts. Ouais. Heu, En fait, par exemple, Mmh. je sais bien que Thomas parle souvent, oui, et toi-même dans ton livre, vous parlez souvent des créatures. Mmh mh. Bon, dans le langage contemporain, je crois qu'une créature, c'est comme une bête, immonde, Oui, c'est un monstre. c'est Heu, vrai. On est un peu enfin, dans le monde des Marvel, ouais, ça, donc on est comment dans un autre comprendre ça univers. selon Thomas d'Aquin, par exemple? Est-ce que c'est un Effec concept? bah, ouais, créature, c'est en référence à un créateur, en fait. Mais alors si on n'est pas croyant, effectivement, créature, on verra pas ça de la même manière. Mais pour le croyant, c'est que la créature, c'est un être qui tient, sa vie de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a donné la vie, qui le maintient dans l'existence et tout ça. Donc, il y a une dépendance, en fait, vis-à-vis d'un créateur. Il y a sans doute d'autres concepts. Je crois que dans ton livre, par ailleurs, tu commences par expliquer que dans la prima pars, il y a une idée importante, c'est, l'ordre de nature et l'ordre de grâce. Mmh mh. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais en allant un peu plus loin dans des débats. Mais d'abord, c'est quoi, en fait, cet ordre de nature et ordre de grâce, et pourquoi ce serait Mmh. important, cette idée-là? Alors, en fait, il me semble que c'est fondamental parce qu'on a souvent tendance à simplifier les choses et à tomber dans une espèce de dualisme. C'est-à-dire de dire, tout ce qui est naturel, c'est mal, tout ce qui est grâce, c'est bien et on va avoir une lutte entre la nature et la grâce. Et au début de la somme de théologie, il y a effectivement un passage où saint Thomas dit que la grâce ne détruit pas la nature, mais elle la porte à sa perfection. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, si Dieu est créateur, la nature qui tient son origine de lui va être bonne aussi. Dieu peut pas avoir créé quelque chose de mauvais. Donc en fait, la grâce, elle va pas, supprimer la nature, elle va l'élever dans la mesure où la nature, elle a ensuite malheureusement été blessée par le péché, c'est l'histoire chrétienne. À ce moment-là, elle va avoir besoin d'être non seulement guérie et puis aussi élevée. La grâce va faire qu'on va atteindre, on va atteindre Dieu alors que ça nous dépasse complètement, quoi. Alors justement, la nature, si on peut dire un mot là-dessus, la nature, ça Mmh. correspond à quoi chez saint Thomas? Parce que oui, Ouais. aujourd'hui, pareil, dans le langage contemporain, nature, Ah, on c'est se pareil, dit c'est des mots c'est piégés, ouais, ouais. c'est Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Mais puis, ouais, en disant: «C'est pas dans ma nature» et tout ça. Effectivement, en fait, chez saint Thomas et ça aussi, c'est important parce qu'on l'a un peu oublié. Souvent, on imagine qu'il y a la nature, qui est liée à l'espèce, la nature humaine, la nature, telle ou telle race d'animaux, ou espèce d'animaux. Mais, chez saint Thomas, il dit bien qu'il y a 2 types de nature. Il y a la nature, de l'espèce, puis la nature individuelle. C'est vrai qu'on a aussi notre propre nature, notre propre tempérament et tout ça. Donc il y a il tient les 2 en fait. Il y a des choses que nous avons qui dépendent en fait de l'être humain, que tous les êtres humains ont, puis il y a des choses qui dépendent de chaque être humain, chaque individu a, son tempérament.
par exemple. Très bien et alors, en fait, Thomas d'Aquin, donc il y a plusieurs thèmes qui traversent sa pensée. Hem, quels seront, c'est quoi ceux qui parlent le plus à nos contemporains aujourd'hui? Parce que je sais qu'en Mmh. fait, le thomisme et puis surtout la néoscolastique, elle a quand même été pas mal critiquée Mmh. après le concile ou au moment du concile des derniers conciles et puis maintenant on voit quand même, pas mal de jeunes gens, qui s'intéressent à nouveau, qui se passionnent Ouais. pour saint Thomas. Qu'est-ce qui parle chez saint Thomas? Ouais. Alors là-dessus, bah, je te dirais de ma propre expérience, en tout cas, que moi, personnellement, je me considère pas comme thomiste. Justement parce que, de ce que j'ai pu voir du thomisme, en tout cas considéré un peu comme un si tu veux, comme un club d'experts, qui aiment briller entre eux, et puis exclure ceux qui pensent pas comme eux. Enfin, c'est très caricatural ce que je dis, mais il y a un peu de ça quand même. Hem, moi, c'est pas c'est je vois une différence entre thomiste qui veut un peu s'enfermer dans une manière de penser, voilà, dans un entre-soi, et puis thomasiens qui sont des gens qui ont lu saint Thomas, parce qu'il y a beaucoup de thomistes, manifestement qui n'ont pas lu saint Thomas. Je suis dure, hein. Mais enfin, moi personnellement, j'en ai fait l'expérience quand j'étais aux États-Unis. J'ai découvert un saint Thomas, fun, que beaucoup de jeunes lisaient. Il y a énormément de jeunes qui s'étaient convertis par la lecture de saint Thomas, qui avaient une quête réelle de Dieu, des vraies questions, et qui ont trouvé des réponses, chez saint Thomas, et c'est ça que j'aime en fait. Non seulement s'inspirer des grandes idées de saint Thomas, mais aussi, reprendre sa méthode, sa quête, sa recherche, oser poser des questions, toujours vouloir creuser, écouter les objections, les prendre en pleine face, et voir comment ça peut nous aider à aller un peu plus loin dans la réflexion. En fait, faut pas fuir les objections, il faut les prendre à bras le corps pour essayer de chercher un peu plus loin, et les objections sont bonnes, moi je m'en réjouis des objections. Oui, justement, mais oui, c'est vrai que c'est un grand débat aussi, enfin, notamment ici à Louvain où j'étudie, où je fais de la recherche, c'est un peu le conflit entre les thomistes, disons, et les autres, je ne sais pas Mmh comment mh. les appeler, les continentaux, enfin, ou enfin, mais c'est vrai mais je crois que Thomas d'Aquin, tout théologien est tenu de passer par Thomas pour pouvoir après aller plus loin, quoi. Et Mmh. après il y a effectivement cette distinction qu'on peut faire entre thomiste et thomasien. Ouais, Heu et voilà enfin bref, c'est ce que certains auteurs comme Henri Lubac, reprochaient à certains de ses contemporains, c'est-à-dire: «Vous êtes ouais, pas suffisamment thomasien, vous êtes, trop ouais. thomiste». Oui, tu voulais peut-être réagir par rapport à ça ou? Non, mais en fait, souvent aussi, mais un des symptômes, en fait, de ça, par exemple, ça va être que souvent quand on parle de saint Thomas, on va tout de suite nous dire: «Oui, saint Thomas, c'est la foi et la raison». Enfin, bon, pardon pour le nom de la chaîne, mais c'est en fait, on va, si tu veux, tout il y a les causes de l'existence de Dieu, les preuves, pardon, de l'existence de Dieu. Il y a comment saint Thomas a su faire conjuguer foi et raison, et puis on va toujours revenir, en fait, sur ces mêmes idées-là, qui sont des bonnes idées, hein, chez saint Thomas, mais qui sont pas, il y a pas que ça, en fait. Il y a la somme de théologie, il y a énormément de trésors, et je trouve dommage, en fait, qu'on ait limité l'apport de saint Thomas, à ces questions sur l'existence de Dieu, ou sur la Trinité et la Christologie, puis on a complètement oublié, moi, la partie personnellement qui me tient le plus à cœur, la morale, en fait, la vie spirituelle. Ah oui, 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 justement, je voulais te poser cette question-là, c'est quels sont les aspects des écrits ou de la vie de Thomas qui sont les plus méconnus, qui mériteraient d'être redécouverts? Mais moi, je pense justement déjà, bon, cette question du bonheur évidemment, et Mmh. puis ensuite, tout son travail sur les vertus. Comment les vertus nous conduisent, au bonheur, et je pense qu'aujourd'hui on a, alors c'est pas dit de manière tellement explicite, mais en tout cas moi personnellement j'en ai fait l'expérience. Il y a des courants de vie spirituelle qui ont une idée de la vertu qui est très dangereuse, qui est fausse et dangereuse. C'est-à-dire que la vertu, ce serait mater sa volonté, ce serait, en fait, il faut que je fasse ce que j'ai pas envie de faire parce que ça va être vertueux, et voilà, il y a une manière un peu, destructrice de voir la vertu. Alors qu'au contraire, chez saint Thomas, il y a pas du tout de ça. Il dit qu'il faut que la vertu, c'est désirer le bien, le vouloir, et il faut aussi que ça implique, notre affectivité. Il y a pas de vertu sans passion, donc ça implique vraiment un changement, un développement de la personne plus qu'une manière de mater, la personne. Ça, c'est un des exemples, mais je trouve que c'est en fait, saint Thomas me semble fondamental. Aujourd'hui, non pas pour lutter, contre, des idées extérieures, mais plus pour lutter contre des spiritualités au sein même de l'Église catholique qui sont vraiment dangereuses. Ah oui, oui, je vois, oui. D'ailleurs, je te rejoins assez à ce niveau-là, notamment sur la question de la providence où saint Thomas, pour moi, est vraiment utile.
heu, Mmh. pour mieux comprendre comment Dieu agit dans le monde, si on veut, de la Ouais, manière dont il s'y prend. Parce que on voit qu'il y a un problème d'interventionnisme, d'un Dieu oui. interventionniste dans Ah certaines ouais, ouais. communautés nouvelles, notamment. Ouais, ouais. Et là, je me dirais là, je me dis, Thomas d'Aquin leur ferait du bien, ouais. Ouais, complètement. Il y a aussi une idée justement, qui est liée à ça souvent, c'est qu'on imagine que Dieu et l'homme sont en concurrence et qu'en fait, si je vais prendre un peu de place, je vais prendre la place sur, je vais voler de la place à Dieu comme si ça le gênait en fait que je me déploie. Alors qu'en réalité, effectivement, Dieu comme providence et créateur, lui, veut qu'on se déploie. C'est une manière il agit à travers nous comme cause seconde en termes techniques, mais on est des collaborateurs, on participe à son œuvre. Parce que voilà, pour ceux qui lisent, ou les spécialistes de Thomas d'Aquin, est-ce qu'il y a un renouveau aujourd'hui particulier au XXIe siècle, Mmh heu, mh. du thomisme ou enfin des spécialistes de Thomas? Est-ce qu'il y a de nouvelles manières de lire Thomas aujourd'hui? Enfin, comment est-ce Alors que parce qu'on ouais. est à 800 ans de sa naissance cette année d'ailleurs. Oui, 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 bah, je Voilà. dirais que moi, je vois surtout ça venir des États-Unis. Qu'il y a beaucoup de j'apprécie beaucoup de, des gens qui sont pas forcément des théologiens. Il y avait, un psychologue que j'aimais bien qui est décédé malheureusement il y a pas très longtemps, Kevin Vost, qui a écrit des super livres d'initiation à saint Thomas. Donc des laïcs, des gens, laïcs, et ça je trouve ça super aussi qu'on sorte un peu de, enfin voilà, d'un saint Thomas réservé, aux ecclésiastiques, spécialistes. Donc effectivement, ouais, venant des États-Unis, je trouve qu'il y a des réflexions très fraîches qui viennent comme ça de professeurs laïcs, ouais. Merci. Alors, dans ton livre, pour terminer, peut-être une dernière question avant de passer après à l'interview suivante, mais, dans ton livre, tu parles, tu dis que Thomas d'Aquin propose une sagesse, intemporelle. Mmh. Quels sont, enfin, en quoi ça peut parler à des jeunes aujourd'hui? Enfin, si, il fallait Ouais. vendre Thomas d'Aquin à des jeunes, disons. Ah ben je pense qu'en fait, les idées de saint Thomas d'Aquin, enfin moi je vois ça, comme des idées qui font du bien. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il va transformer un peu notre regard sur le monde, comme notre rapport à Dieu, comment Dieu providence justement, comment on vit avec Dieu et comment il agit à travers nous, comment on se situe en fait vis-à-vis de Dieu. Des questions aussi, hyper importantes sur, comment assumer sa corporéité, enfin, qu'on ne soit pas dans un dualisme avec tout ce qui est corporel, c'est mauvais, tout ce qui est spirituel, c'est bien. Ça revient régulièrement, hein, c'est ce risque de dualisme. Dans toutes les époques, il est revenu et pas moins aujourd'hui qu'avant. Donc toutes ces questions-là, je pense que saint Thomas, il aide, ouais, à voir le monde, un peu différemment et au fond à être optimiste aussi. Parce qu'on a tendance à être très pessimiste aujourd'hui, à être optimiste dans la mesure où le monde est entre les mains de Dieu. Et je trouve que c'est hyper important aussi de savoir être ça, c'est un truc chez saint Thomas que j'apprécie beaucoup et qu'il tient d'Aristote, c'est cette réceptivité aux choses. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, ce sont d'abord des contemplatifs, ce sont des gens qui, au lieu d'imposer aux choses, leurs idées, ils vont laisser les choses leur dire ce qu'elles sont, en fait. Ils vont se laisser imprégner par, le réel et chercher à le comprendre, mais avec, un regard admiratif, un peu comme si toute chose laissait une trace de Dieu et qu'on essaye, en partant des choses, de remonter peu à peu, à Dieu. Ça je trouve que c'est une attitude, ouais, voilà, qui fait du bien et que je souhaite à tous, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Mmh mh. on termine là, ici, là-dessus, sur cette première partie et puis on va, j'invite chacun à regarder la seconde partie sur, la question du bonheur chez saint Thomas, qui est donc le sujet, du livre que tu as fait paraître chez Desclés-Brouwer. Merci Mmh. beaucoup, à très Très bien. bientôt. Merci à toi, Thomas.